Bienvenue sur Média TV, merci de nous rejoindre pour revenir sur les moments clés ayant marqué la politique étrangère du Maroc en 2021. Pleine de rebondissements, l'année 2021 aura été l'année du renouveau de la politique étrangère marocaine. Du fait de ses réalisations internes et son rayonnement à l'international, le Maroc a diversifié ses relations extérieures et adopté une politique vigoureuse lorsque les intérêts supérieurs de l'État sont mis en cause. La diversification de la politique étrangère marocaine s'est notamment manifestée par l'approfondissement des relations avec les États-Unis d'Amérique, alliés historiques du Maroc. Rappelez-vous, le 10 décembre 2020, le président américain Donald Trump annonce sur Twitter avoir signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur son Sahara. Il s'agit pour le Maroc d'une prise de position historique de Washington. Le différend artificiel sur la question du Sahara marocain a notamment connu de nombreux épisodes en 2021. Le 29 octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2602. Elle renouvelle le mandat de la MINURSO pour une année jusqu'au 31 octobre 2022. La résolution 2602 rappelle ainsi la proposition marocaine de plan d'autonomie et loue les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume pour faire avancer le processus vers un règlement. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a donc été favorable au Maroc. Et alors que le Royaume a été félicité pour son respect des droits de l'homme, il a été demandé de nouveau à l'Algérie de recenser la population de Tindouf. L'ONU a également déploré la rupture du cessez-le-feu par le Polisario. Si la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été actée durant le mandat de Donald Trump, les efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution seront également salués par l'administration Biden suite à son investiture en janvier 2021. Lors d'une visite à Washington, le 22 novembre dernier, Nasser Bourita s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les relations entre la Maison-Blanche et Rabat constituent un pilier fondamental pour deux parties qui partagent la volonté d'approfondir leurs liens diplomatiques. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a annoncé que l'administration Biden n'annule pas la décision de son prédécesseur et soutient le processus de l'ONU, maintenant le dialogue avec toutes les parties impliquées. La rencontre entre Nasser Bourita et Anthony Blinken aura également été l'occasion pour le secrétaire d'État américain de saluer la reprise des contacts entre Israéliens et Marocains. Après les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, l'Égypte et la Jordanie, le Maroc devient le 6e membre de la Ligue arabe à normaliser ses relations avec l'État hébreu. 6 mois après la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, en juillet 2021, le premier avion commercial reliant les deux pays atterrit à Marrakech avec à son bord des centaines de touristes israéliens. La communauté juive du Maroc est la plus importante d'Afrique du Nord et les quelques 700 000 Israéliens d'ascendance marocaine ont souvent gardé des liens très forts avec leur pays d'origine. En août 2021, le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, se rend au Maroc, marquant la première visite dans le royaume d'un haut responsable de l'État hébreu depuis la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Les chefs de la diplomatie israélienne et marocaine ont signé des accords portant notamment sur la coopération politique, l'aviation et la culture. Près d'un an après la normalisation des relations entre les deux pays, les deux États ont signé le 24 novembre 2021 un accord de coopération sécuritaire sans précédent. De son côté, l'Union européenne reconnaît et souhaite renforcer les liens culturels, économiques et stratégiques qu'elle tient avec le Maroc. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission, Josep Borrell, a déclaré. Le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l'Union européenne avec lequel nous partageons nos frontières et aspirations. Sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a franchi des étapes importantes de modernisation et a fait du rapprochement avec l'Europe un choix stratégique. Face à des défis communs, le moment est venu de donner une nouvelle impulsion à nos relations avec une coopération plus approfondie et diversifiée, y compris vers l'Afrique, de manière à relier nos avenirs et à rapprocher nos peuples. Par ailleurs, le 13 décembre, l'Allemagne reconnaît que le Maroc, par son plan d'autonomie présenté en 2007, apporte une importante contribution à une solution au Sahara marocain. Berlin appuie ainsi les efforts déployés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour parvenir à une solution politique équitable, durable et acceptable sur la base de la résolution 2602. Le gouvernement fédéral a mis en exergue le rôle majeur que joue le Royaume pour la stabilité et le développement durable dans la région
et a notamment rappelé l'engagement diplomatique du Maroc en faveur du processus de paix libyen. Conscient de la place qu'occupe le Maroc vis-à-vis de l'Europe, mais aussi dans le concert des nations, le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, se rapproche de plus en plus du Royaume. Après l'accord d'association signé en 2019 entre Rabat et Londres, permettant la continuité des échanges économiques après le Brexit, les deux pays souhaitent consolider leur ambition. Se félicitant du 300e anniversaire de la signature du premier traité commercial entre les deux pays, le 23 janvier 1721 à Fès, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simone Martin, a déclaré que les perspectives de coopération sont nombreuses et toucheraient des domaines tels que le climat, les énergies, les infrastructures, la finance, l'agriculture ou encore le capital humain. Parmi les autres partenaires européens désormais privilégiés du Maroc figure le groupe Visegrad, une organisation intergouvernementale réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Lors d'une rencontre inédite à Budapest, le ministre marocain des Affaires étrangères a tenu une série d'échanges avec ses homologues du groupe de Visegrad. À cette occasion, le groupe a tout d'abord réitéré son appréciation du rôle du Maroc en tant que pays pourvoyeur de paix et de stabilité dans la région et ses efforts considérables en matière sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. Les ministres du Visegrad ont aussi souligné le rôle déterminant du Maroc dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ils ont, à cet égard, insisté sur l'impératif pour l'Union européenne d'apporter plus de soutien au Royaume en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que le renforcement de ses capacités en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Les ministres du V4 ont enfin réaffirmé l'engagement du groupe de Visegrad à poursuivre la défense des intérêts du Maroc au sein de l'Union européenne. Enfin, autre allié indéfectible du Maroc, les pays du Conseil de coopération des pays du Golfe. Réunis le 14 décembre pour un 42e sommet, les pays du CCG ont rappelé leur position et décision ferme en faveur du Sahara marocain. Les membres du CCG ont exprimé leur position et décision ferme en faveur du Sahara marocain et saluent les deux pays de la région. Les deux pays de la région, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ont également exprimé cette position du soutien et les dirigeants du Golfe ont également souligné l'importance du partenariat stratégique privilégié avec le Maroc, et ce, à travers la mise en œuvre d'un plan d'action conjoint. En 2021, le Maroc aura diversifié ses relations diplomatiques pour se repositionner sur l'échiquier politique mondial. En renforçant ses relations avec le Royaume-Uni ou encore le groupe de Visegrad, Rabat élargit son spectre de coopération sans pour autant s'écarter de ses alliés traditionnels. C'est la fin de votre rétrospective sur la politique étrangère du Maroc en 2021. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médien TV.